Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus. Restez debout, nous allons prendre maintenant la parole de Dieu, la Bible, pour introduire le message ou l'enseignement de ce matin. Ouvrons dans Luc au chapitre 18. Luc chapitre 18. C'est là-bas que nous allons commencer aujourd'hui. Je suis en train de vous parler toujours de la vraie repentance. Je continue avec cela. Comme je vous disais jeudi, nous sommes en train de parler depuis longtemps. Quand on prend un thème avec le thème des séminaires, ça part en parallèle. C'est presque la même chose. Donc, ne soyez pas surpris, et c'est même bien que on puisse rappeler et ce qui est enseigné pendant les séminaires et ce qui est enseigné pendant les sessions normales, si on peut dire ainsi. Donc, ouvrons aujourd'hui dans Luc chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 18. Le texte est un peu long, c'est beaucoup de versets. Luc chapitre 18 à partir du verset 18. Nous lisons. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Prions le Seigneur. Père 3 fois saint, voici nos mains tendues vers toi en ce jour. Nous nous approchons de toi pour demander ta grâce et ta miséricorde. Nous nous approchons de toi pour demander ton assistance. Nous nous approchons de toi pour être conseillés et instruits à tes pieds. Donne-nous la grâce de recevoir de toi aujourd'hui, en cet instant,
Donne-nous la grâce de comprendre tes instructions. Donne-nous la grâce de les appliquer dans notre vie, au quotidien. Tout ce que nous recevrons aujourd'hui, Seigneur, s'il te plaît, donne la grâce d'appliquer cela au quotidien. Donne la grâce d'appliquer cela à chaque instant. Donne la grâce de mettre en pratique ta parole, Seigneur. Donne la grâce de mettre en pratique ton conseil, Seigneur. Je prie que cette grâce se répande dans cette assemblée, au nom de Jésus. Je prie que cette grâce se répande sur tous ceux-là qui m'écoutent, tous ceux-là qui regardent ce programme, tous ceux-là qui lisent ce programme. Je prie, Seigneur, pour que ta grâce se répande sur eux. La grâce d'obéir, la grâce de pratiquer ta parole, la grâce de faire ta volonté. Merci, ô Dieu, parce que tu fais cela. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce culte, à ce conquête du surnaturel de ce 11 juillet 2021. Le Seigneur était Dieu de grâce. Vous savez, nous sommes en train de parler de la vraie repentance. Et vous comprenez ce qui fait à ce que ceux-là qui sont même repentis dans le passé et ont donné leur vie à Jésus puissent connaître un arrêt, puissent rétrograder. C'est parce que plusieurs, à un moment donné, quand ils s'arrêtent, ils se disent « Ah, cette foi m'a donné quoi depuis que j'ai cru ?» Je n'ai pas évolué socialement parlant. Je n'ai pas évolué académiquement parlant. Je n'ai pas évolué dans tous les sens. Je suis à l'arrêt. Ça ne vaut pas la peine de continuer à m'engager comme j'avais commencé. C'est pourquoi plusieurs rétrogradent. Et ils préfèrent fonctionner dans le système de la religion au lieu d'être réellement des chrétiens engagés. La raison, c'est ce que je venais donc d'évoquer là. Ils estiment que depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus, les choses n'ont plus évolué dans leur vie. Donc, leurs activités se sont arrêtées. Ou leurs activités ont pris un coup d'arrêt. Et ils veulent donc d'abord racheter leurs activités. Ils veulent racheter leurs études, racheter leurs affaires, racheter leur carrière et se positionner. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de ce monsieur, ils ont appelé, que la Bible a appelé un chef. Lui, il n'avait pas de souci par rapport au matériel. Il n'avait pas de souci par rapport à l'argent. Mais il avait un souci. Son souci était quoi? Il voulait aller au ciel. Je ne sais pas si toi-même, qui as dit que tu crois en Jésus là, si tu as réellement le souci d'aller au ciel. Ou toi, qui es juste un simple comme ça là, peut-être tu es religieux ou tu n'as pas de religion, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu sais que le ciel est préparé pour les croyants, pour ceux qui croient en Jésus. Celui-ci, ce chef qui est venu vers Jésus, je ne sais pas qui lui avait dit qu'il y a un ciel et qu'il faut se préparer pour aller là-bas. De toutes les façons, on sait une chose, que tous les humains, ceux-là que Dieu a créés à son image, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. C'est ça que la Bible nous dit dans Ecclésiaste. Donc tous les vrais humains savent qu'il y a une vie après celle-ci, la vie éternelle, et que c'est auprès de Dieu. Parce que vous allez voir, vous allez remarquer que toute personne, même si la personne-là ne part pas à l'église, mais toute personne qui est en difficulté a la tendance de lever ses yeux au ciel. Parce qu'on sait que c'est là-bas, ou c'est de là-bas que doit nous venir le secours. Tout le monde, c'est automatique. Dès qu'il y a un problème, dès que celui-là est réellement interpellé, il veut le secours, il regarde en haut. On sait, c'est écrit dans le cœur de tous les humains, tous les simples là, que le secours vient d'en haut. Vous comprenez ça?
Donc, c'est pourquoi donc celui-ci est venu vers Jésus et lui a posé la question de savoir ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle, donc pour aller au ciel. La vie éternelle. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il avait envie d'hériter la vie éternelle. Et on comprend bien que c'était quelqu'un d'une très bonne moralité. Parce que Jésus lui dit ceci. Jésus récite ou lui donne les commandements essentiels. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Je suis au verset 19. Il n'y a de bon que Dieu seul. Verset 20. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Jésus lui a récité juste quelques témoignages. Il y en a 10. Il y en a 10 commandements. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à cet homme? Jésus voulait lui dire, obéis aux 10 commandements. Pratique les 10 commandements. C'est ça que Jésus-Christ voulait lui dire. Pratique les 10 commandements. Observe les 10 commandements. Et suivez sa réponse. Une réponse très surprenante. Et quand on va lire même dans d'autres évangiles, on va comprendre qu'il n'a pas menti. Il avait dit la vérité à Jésus. Sa réponse au verset 21, c'est quoi? J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'aimerais relire en détail même toutes ces choses-là. Allons dans Exode au chapitre 20. Parce que Jésus a cité juste quelques commandements, et c'est les 10 commandements que Jésus lui rappelait. Je veux que nous puissions lire cela. Et cet homme dit qu'il a observé ces choses dès sa jeunesse, dès son jeune âge. Il a observé les 10 commandements. Oh mon Dieu. Ah, c'est formidable. Exode chapitre 20. Allez là-bas, c'est au début de la Bible. C'est important que nous puissions lire cela, faire le rappel. Parce que c'est là toute la loi. Exode chapitre 20. Je commence la lecture au premier verset même. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Voilà le premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà le premier commandement. Deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée. Donc les idoles, soit en bois, en fer, en métal, en porcelaine, n'importe quoi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te positionneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras, 3e commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 4e commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 5e commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 6e commandement. Tu ne tueras point. 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère.
8e commandement, tu ne déroberas point. 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages. Et 10e commandement, enfin, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà les 10 commandements que nous sommes appelés à observer. Et voilà les 10 commandements que Jésus-Christ demandait à cet homme d'observer s'il veut hériter la vie éternelle, s'il veut aller au ciel. Et l'homme a répondu que dès sa jeunesse, il a respecté tout ça. Il lui a dit, j'ai, dit-il, verset 21, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Mais quand Jésus a répondu à cet homme, du moins quand Jésus lui disait ce qu'il fallait faire, en lui rappelant les 10 commandements, nous remarquons que Jésus a commencé par le 6e commandement, revoyons très bien là, c'est très bizarre, je ne sais pas pourquoi, c'est par là que Jésus a commencé à lui rappeler les 10 commandements. Vous savez que le premier commandement dit que je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, pour te faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce n'est pas par là que Jésus a commencé à lui rappeler les commandements. Voyons, Exode, on repart un peu dans Exode chapitre 20 là. Exode chapitre 20, voilà, c'est le 7e commandement. Vous voyez, bon, j'avais un peu le problème dans au niveau du classement de ces commandements parce que l'Église catholique a changé l'ordre des commandements. Parce que le 10e commandement, l'Église catholique a divisé ça en deux. Parce qu'ils ont sauté le 2e commandement, qui est du verset 4 au verset 6, qui parle des idoles. Ils ont sauté ça, ils ont omis ça volontairement, pour que leurs ouailles ne découvrent pas que ce qu'ils font dans leur milieu là est idolâtrie. Et ils ont donc mis le commandement de l'adultère comme 6e commandement. Or, le 6e commandement, c'est tu ne tueras point. Et le 7e commandement, c'est tu ne commettras point d'adultère. Et c'est par là que Jésus a commencé avec cet homme pour lui rappeler les commandements. Donc, le péché du sexe. Il lui a dit au verset 20, tu connais les commandements. Et il commence par, tu ne commettras point d'adultère. Donc, le péché du sexe. Vous voyez que c'est le péché qui est très vulgaire. Fornication, adultère, impudicité, homosexualité, lesbianisme, tout ce qui tourne autour du sexe, c'est le péché le plus vulgaire. Ça commence dès la jeunesse, dès le bas âge, avec les histoires que vous entendez parler de papa et maman, les jeux de papa et maman. Ça commence dès le bas âge. Vous êtes en train de comprendre? Donc, Jésus lui-même le sait, Dieu lui-même le sait, que c'est ce péché-là qui ouvre les yeux à l'humain par rapport aux autres péchés. C'est-à-dire automatique. Et Jésus lui dit donc, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et l'homme répond au verset 21, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Malgré que cet homme ait observé tous les 10 commandements, Jésus lui fait comprendre qu'il lui manquait encore une chose. C'est très sérieux. Très, très sérieux. Voilà quelqu'un qui a de l'argent. Voilà quelqu'un qui est même généreux. Parce que voilà quelqu'un qui est poli. Voilà quelqu'un qui est soumis. C'est-à-dire, dans la société, on le prenait comme un modèle, comme un exemple. Mais Jésus lui fait comprendre qu'il lui manquait une chose. Jésus lui dit qu'il y a un handicap dans sa vie et dans son comportement, dans son caractère. Il lui manque quelque chose dans sa communion avec Dieu. Cet homme voulait aller au ciel.
Cet homme voulait la vie éternelle. Et il est venu demander à Jésus ce qu'il fallait faire donc pour avoir cette vie éternelle. Jésus lui a rappelé, lui a fait le rappel des 10 commandements. L'homme a dit que ça là, depuis que je suis né, depuis que je suis jeune, j'ai pratiqué ces choses. Et l'homme là n'a pas menti. Il n'a pas menti. Je vous dis la pure vérité que l'homme n'a pas menti. Parce que quand vous allez voir le commentaire d'un autre évangile, il dit que l'évangile fait remarquer que Jésus-Christ l'aima. Donc, Jésus l'avait apprécié que, voilà quelqu'un qui a réussi à pratiquer les 10 commandements. Mais je vois qu'il y a toujours des lacunes dans sa vie. Il lui manque une chose. Et ce qui lui manque, il n'avait même pas... C'est-à-dire, il ne pouvait pas avoir l'idée qu'il y avait un manque dans sa vie. Non, puisqu'il était comblé. Il était comblé. Lui, il avait ce que toi, tu recherches. Lui, il avait ce qui a mis un frein à ta foi. Il avait ça. Il avait de l'argent. Il avait de la renommée. Il était marié avec des enfants. Il était bien. Il était admiré dans la société. Il était ce que toi, tu recherches. Il était ce qui t'a fait arrêter avec la foi chrétienne, ce qui t'a fait arrêter dans ta course chrétienne. Lui, il avait ça. Il avait ça. Il avait de l'argent que tu cherches. Que tu as dit, mais depuis que j'ai cru, je suis dans... tout s'est arrêté. Non, il faut que je me redonne dans le travail. Il faut que je me redonne dans les affaires. Il faut que je sois sérieux pour gagner de l'argent. Lui, il avait cet argent-là. Mais il voulait la vie éternelle. Tu es en train de comprendre? C'est ça que je veux. Ça dit, ma prière est que vraiment vos yeux s'ouvrent ce matin. Ma prière est que vos yeux s'ouvrent ce matin. Parce que plusieurs parmi vous là, si vous avez rétrogradé, c'est parce que vous étiez en train de chercher ce que cet homme avait. Et malgré qu'il avait tout ça, il avait envie d'avoir la vie éternelle. Ayant tous les biens matériels que toi tu es en train de rechercher aujourd'hui et qui ont fait à ce que tu arrêtes avec la course chrétienne. L'amour de l'argent a envahi ton cœur. Tu as commencé à négliger les choses de Dieu parce que tu veux l'argent à tout prix. Matin, midi, soir, tu es dans l'argent. Tu rêves même, ce n'est que dans l'argent, ce n'est que dans les affaires, les rendez-vous d'argent, ce n'est que ça qui te préoccupe maintenant là. La prière, tu ne fais plus. Lire la Bible, tu ne fais pas. Évangéliser même, témoigner de Jésus, tu ne fais pas. Tu n'es plus sérieux avec ta foi parce que tu veux gagner cette vie. Tu veux gagner cette vie. C'est pourquoi tu as rétrogradé. Tu as rétrogradé. Tu vois ça? Voilà. On continue. Verset 22, Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Vous voyez ce qui lui manquait? Ce qui manquait à cet homme est ce que toi tu as maintenant. Parce que, qu'est-ce que Jésus demandait à cet homme? Jésus demandait à cet homme de se dépouiller, de vendre, de se débarrasser de ses richesses. Actuellement, toi, tu es pauvre. Et toi, tu cherches les richesses que cet homme avait. Et c'est ça que Jésus lui dit, d'abandonner. Pas juste d'aller jeter ça dans la mer, mais de donner, de vendre cela et de distribuer ça aux nécessités, aux pauvres. Et d'aller maintenant après Jésus. Toi, tu es maintenant après Jésus, sans rien, les mains, comme on parle ici au Cameroun. Tu as les mains vides. Tu n'as aucune garantie au niveau des banques. Tu n'as pas d'épargne à la banque. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de provision. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. Tu es sans femme, sans mari. Tu es sans enfant. Tu n'as pas de travail. Tu es sans carrière. Tu es sans avenir. Je mets ça entre guillemets. Tu es sans avenir. Et toi, tu dis, je suis sans avenir, je dois chercher à me positionner. Or,
cet homme était positionné et lui, il voulait aller au ciel. Il voulait la vie éternelle. Mais quand il est venu vers Jésus, Jésus lui dit qu'il te manque une chose. Et Jésus lui demande de devenir comme toi tu es actuellement. Sans rien. Tu comprends ça? La vie si est compliquée, hein? Tu constates ça, non? Et les choses de la foi si c'est compliqué, hein? Tu comprends ça, non? Jésus demande à cet homme de devenir comme toi. Comme la plupart d'entre vous là. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Jésus lui dit même que Jésus disait à cet homme la vérité. Il ne l'a même pas laissé vague comme ça là. Il lui a dit que l'argent que tu auras reçu là et distribué aux pauvres, ce sera pour toi une épargne au ciel. L'homme là n'a pas compris. Il n'a pas compris. Jésus ne lui a pas juste dit que bon, tout ce que tu as là, vends, prends ça, vends, distribue aux pauvres, viens me suivre. Mais Jésus lui a fait comprendre que ce que tu vas vendre, quand tu distribues aux pauvres, tu vas te faire une épargne au ciel. Tu vas te faire une épargne au ciel. L'homme là n'a pas compris. Il ne voulait pas d'épargne au ciel, il voulait lui-même, chaque jour, voir ses richesses et en jouir et donner quelques miettes à ceux qui l'entouraient, jeter quelques pièces dans le tronc à l'église, au panier à l'église, et aider de temps en temps les gens. Il faisait ça, il faisait tout ça. Il était généreux. Les gens le considéraient comme un généreux. S'il y avait des contributions pour construire une église, il donnait sa quote-part. S'il y avait des gens qui étaient dans le besoin, qui pouvaient lui exprimer leurs besoins, il les aidait. Mais Jésus ne voulait pas que cet homme se limite juste à faire des petites largesses comme ça, mais Jésus voulait que cet homme se débarrasse de toutes ses richesses et se consacre pour le travail de Dieu. Ce que cet homme a trouvé comme très difficile. Très difficile. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que si on positionne, quand on positionne cet homme-là avec toi, socialement parlant, il est bien vu, il est bien situé. Et socialement parlant, puisque tu es dans le manque, tu es dans le besoin, tu vas même commettre le péché de la convoitise. Le 10e commandement que Dieu a donné. Tu ne convoiteras pas. Tu vas commettre ce péché-là. Parce que tu vas envier. Ce qu'on appelle envie, c'est la convoitise. Vous êtes en train de voir comment plusieurs parmi vous, vous êtes en train de commettre ce péché de la convoitise. Ceux qui sont dans le manque là, ceux qui sont dans le dénuement là, ils sont dans le péché de la convoitise tout le temps. Parce qu'ils envient les autres. Ils envient la position des autres, ils envient l'habillement des autres, ils envient les maisons des autres, ils envient les voitures des autres, ils envient les femmes des autres, ils envient les enfants des autres, ils envient la place des autres. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont en train de commettre d'enfreindre le 10e commandement tout le temps. Il y a des gens ici qui sont constamment dans ce péché-là. Ceux-là qui disent qu'ils sont démunis, ceux-là qui disent qu'ils sont pauvres, ils sont constamment dans le péché de la convoitise. Donc dans le péché des envies. Constamment. Constamment. Est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui que vous devez quitter ce péché-là? Si vous étiez à la place de cet homme, Jésus vous aurait dit la même chose. Cet homme, il avait tout à sa disposition, depuis sa jeunesse. Mais il voulait aller au ciel. Et quand il vient vers Jésus, Jésus lui dit, débarrasse-toi de toutes tes richesses. Donne aux pauvres. Ensuite, viens me suivre. Cela sera pour toi une épargne au ciel. Après, viens me suivre. L'homme a dit jamais. C'est ça qu'il a dit. Je vais lire. On va aller là. Verset 23.
Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Il a entendu quelles paroles? Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Verset 23 donc. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Vous comprenez? Car il était très riche. On parle au superlatif. C'était un richissime. Il était très riche. Il était ce que la plupart d'entre vous désirez être. Et Jésus lui demandait de devenir comme toi tu es, pauvre, démuni, manquant de tout, mangeant à peine. Jésus lui demandait de devenir comme tu es et d'être après lui. Cet homme a vu que Jésus lui a trop demandé. Verset 24. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu es en train de comprendre? Je veux que tu comprennes vraiment ceci. Qu'est-ce que Jésus veut dire là? Comme c'est à toi que Jésus-Christ s'adresse maintenant là. Je veux te dire, Jésus est en train de te dire, cher ami, que ce que tu es en train de rechercher là, c'est ça qui va t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. L'argent que tu cherches là, la richesse que tu cherches là, le bien-être que tu cherches là, le bonheur que tu cherches là, le mariage, les voyages, hein, tout ce que tu cherches là, c'est ça qui va t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Tu es en train de comprendre ça? Tu es en train de comprendre ça? Cet homme avait tout ça. Quand Jésus lui demande donc de vendre tout ça là, de donner ça aux pauvres et d'aller le suivre, l'homme est devenu triste. Or, toi tu es à la course vers ces choses. Et c'est pourquoi tu es désobéissant à Dieu. Toi tu es désobéissant à Dieu parce que tu estimes qu'il t'empêche d'être bien. Il est en train de te malmener, de te maltraiter, que depuis que tu as cru en lui, tu es devenu l'ombre de toi-même. Il te manque tout. Tu n'as pas à manger, tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas de maison propre, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Tu es dans le besoin. Et tu dis à Dieu, à quoi bon cette vie? Je te prie pour le changement de ma situation, rien ne change. À quoi bon continuer avec toi? Et c'est comme ça donc que tu as abandonné la foi. Parce que beaucoup sont rétrogrades. Pourquoi? Parce que ils estiment qu'ils sont démunis et que Dieu n'écoute pas leurs prières malgré le fait qu'ils prient. Malgré le fait qu'ils se sont adonnés pour ces choses. Que Seigneur, j'ai tout abandonné. Seigneur, j'ai tout abandonné. Et voilà maintenant que je suis dans le dénuement total. Je suis dans le manque, je suis dans le besoin. Alors j'ai tout abandonné pour te suivre. Seigneur, pourquoi tu me laisses comme ça? Or, son cœur n'a pas tout abandonné. Son cœur est après les richesses. L'abandon dont vous entendez parler là, ça commence dans le cœur. Hein? Ça commence là à l'intérieur. Si ton cœur ne te dit plus rien par rapport à l'argent, si ton cœur ne te dit plus rien par rapport au matériel, parce que tu sais que si tu as l'argent ou le matériel, tu vas servir Dieu avec ça en vrai, en esprit, en vérité. Je te dis, le Seigneur va donc faire passer cet argent entre tes mains pour que tu le serves avec ça. Donc, pour faire comme il a dit là à cet homme, de vendre et de s'occuper des pauvres. De vendre tout ce qu'il avait et de s'occuper des pauvres. Mais si Dieu sait, et comme il le sait, que dans ton cœur là, il y a encore l'amour de l'argent, il y a l'amour des biens, l'amour du bien-être, il y a l'ego là, dans ton cœur là. Même si tu prétends que Seigneur, donne-moi de l'argent, je vais te servir avec, Dieu sait que tu es en train de mentir.
Et il sait que la situation, la condition actuelle dans laquelle tu es, c'est-à-dire la condition du manque, c'est ça qui est bien pour toi, pour te conserver ou te préserver dans la foi. Il ne va rien te donner de plus que le pain quotidien. Parce qu'en fait, si tu n'avais pas le pain quotidien, tu n'allais plus vivre. Tu n'allais plus vivre. Mais vous êtes souvent ingrats, hein? Vous ne reconnaissez même pas le fait que Dieu vous donne le pain quotidien. Et savez-vous quoi? Dieu n'a jamais demandé qu'on prie pour avoir l'abondance. C'est-à-dire pour avoir beaucoup, et le surplus. Dieu n'a jamais demandé qu'on prie pour ça. La prière que Jésus-Christ nous a enseignée, c'est le pain, de demander le pain quotidien. Le pain quotidien. Si tu es là, devant moi, maintenant, tu écoutes ce message, c'est que tu as le pain quotidien. Parce que si tu n'avais pas le pain quotidien, tu ne serais pas ici. C'est que tu es déjà mort depuis. Le pain quotidien, c'est quoi? C'est le pain de chaque jour. Chaque jour, tu as quelque chose à mettre dans ta bouche. Et cela te suffit. Dieu t'a donné le pain quotidien, mais tu n'es même pas reconnaissant. Ce que toi tu réclames, c'est l'abondance. C'est la belle vie, la vie luxurieuse. Hein? Où tu as donc tes véhicules, tes employés, ta belle maison, ton château, et tu peux manger à souhait avec tes serviteurs en abondance, et tout ça. C'est la vie là que toi tu veux. C'est la vie là que tu désires. Pourtant, Dieu te donne ce dont tu as besoin chaque jour, le pain quotidien, chaque jour. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin